Action Motorsport vous est présenté par La Capitale, Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Et Motojournal, le magazine numéro 1 des motocyclistes québécois. Oh, bienvenue à MS Moto. Vous me prenez dans ma lecture préférée. Ça devrait être une lecture obligatoire au Québec. Ça, c'est le catalogue de la gamme Triumph. Parce que cette semaine, avec la collaboration de nos amis de Motovanie, on va essayer la Triumph Tiger Explorer 1200 XCA. Et en plus, avec François Laliberté, on va vous parler bien sûr des autres modèles dans la gamme, la Street Cup, la Street Scrambler. Il y a même la T100 qu'on peut voir chez Motovanie. On va jaser aussi avec nos amis de Silverwax. Et en plus, avec Steve de l'École de moto Centre-Ville. Tout un rendez-vous à MS Moto cette semaine. Je sais, vous avez hâte que Michel enfourche la Tiger Explorer 1200 de la gamme Aventure. De la gamme Aventure, la 1200 XCA, la plus aventurière, la plus hardcore du créneau chez les 1200 CC Triumph. Il y a 8 variétés différentes. 8? 2 hauteurs de selles différentes. Il y en a pour tous les goûts. C'est des motos puissantes qui vont vous amener là où vous le voudrez, au bout du monde. Et François ne vous a même pas parlé des accessoires qui sont en quantité. Il y a un bottin d'accessoires. Il y a un bottin. Puis il y a aussi une autre cylindrée plus petite pour ceux qui font de la trail plus agressive, pour aller dans les fonds de rivière, dans les circuits plus vaseux, etc. Ouais, un peu vous moins la verrez dans un fond de rivière près de chez vous. Il y a aussi, François, cette année, la coqueluche. Tout le monde en parle. Au salon, ça a fait un gros hit. C'est cette bobber là, qui s'inspire vraiment. C'est la collection quoi, classique? C'est l'inspiration classique? C'est la ligne vintage. Chez Triumph, qui sont des chefs de file dans le domaine depuis l'année 2000, quand ils ont ressorti la Triumph Bonneville. On a une nouvelle motorisation depuis l'an passé avec la Truxton Air, un moteur 1200 cc refroidi liquide. Alors, il y a une version Truxton qui est vraiment sportive, tout près de 100 chevaux. Il y a une version plus urbaine un peu, qui est la T120, qu'on a vue l'année passée. Avec ce moteur-là, ils ont créé la Bobber. Un Bobber, c'est une moto dénudée. Ça date de l'époque d'après-guerre, où les jeunes transformaient des motos urbaines pour les rendre plus sportives et les dénudaient complètement. Les services militaires aussi, des alliés, faisaient littéralement le dumping de leur inventaire, entre autres, de motos de guerre, qui était assez unique. Voilà. Puis si on regarde le style, je verrais ça, moi, parqué à côté d'un Spitfire ou d'un Lancaster au musée de l'aviation. Ça me semble, l'image serait parfaite. Oui, c'est la tradition britannique, je peux vous dire, là, pour être prêt, je regarde les détails. Est-ce que c'est des vrais carburateurs, ça, ou c'est une simulation? C'est la plus belle représentation de la carburation Hamal qu'on avait à l'époque, dans les années 50-60. Sauf qu'au lieu d'être marqué Hamal, évidemment, c'est marqué Triumph 1902, l'année de la création de la compagnie. Dis-moi, quel genre de gens, là, tu sais, entrent chez toi, là, puis ont une révélation, là, quand ils voient ça, là? Est-ce que c'est des gars de mon âge qui ont vécu cette époque-là puis qui veulent la retriper à nouveau, mais avec la nouvelle technologie? Parlant de technologie, oui, tout est là. Hein? On parle de ABS, le système anti-patinage, ordinateur de bord qui vous donne la consommation d'essence, etc. Pour en revenir à la clientèle, c'est des gens de tous âges. Des jeunes qui voudraient prendre une moto, la modifier, la rendre vieillotte. C'est de plus en plus à la mode. Où on arrive avec quelqu'un qui veut pas se casser la tête, avoir un produit bien fini et très fiable, justement. Elle a une suspension à monochoc à l'arrière, puis c'est une espèce de triangulation. C'est ce qu'on appelle en mauvais français un swing arm, là. Oui. Est-ce que c'est ajustable? Qui représente la suspension rigide de l'époque. Oui, rigide. Exactement. Oui, la suspension est ajustable. Il y a des amortisseurs de performance qu'on peut y mettre aussi, offerts par Triumph. La selle est ajustable. On peut monter, descendre la selle, on peut l'avancer et la reculer également. Et je vois qu'elle est... Ça peut pas être plus solo que ça, là.
et ça le restera. C'est le sens même d'une bobber pour une personne seule. Alors, si tu veux amener ton chéri ou ta chérie avec toi... Achète-lui une moto. Ah ben oui, c'est ça, il y a toujours... François a toujours une solution logique et pratique. Les triomphes, on les voit chez Motovanie. Attache Remorque Québec, transporteur officiel de AMS Moto. À AMS Moto, on a essayé des triomphes fréquemment, dans toutes sortes de variétés. Pas de nostalgie pour nous cette année. C'est une monture, le Explorer XCA. Michel, c'est une moto qui est extrêmement populaire. Elle était déjà très appréciée, très développée. Et Triomphe a poussé ça un peu plus loin encore. Oui, c'est une refonte de la Explorer qui existait déjà. C'était déjà une très bonne moto. Maintenant, Triomphe est allé plus loin en rajoutant beaucoup d'équipements électroniques. On a la vitre qui s'ajuste de façon électrique. Ah oui, on a maintenant qui bascule sur ses supports, là, c'est ça? Tout à fait. On a maintenant une suspension électronique qui est disponible en option sur presque tous les modèles. On a les freins ABS qui sont configurables. On a le système de traction de contrôle qui est configurable aussi en fonction du mode qu'on veut choisir. On a le cruise control électronique. On a une panoplie d'ajustements électroniques et d'accessoirisation qui sont très poussés et qui sont très efficaces. Défini configurable, pour moi, tu veux dire qu'il va y avoir, mettons, 3-4 modes au menu, ou si tu peux pousser ça plus loin encore et faire tes propres ajustements? Oui, on peut pousser un peu plus loin. On a des modes qui sont préconfigurés comme pluie, route, sport, tout ça. Des modes génériques, qu'on va les appeler. Exactement, à laquelle on peut choisir, pendant qu'on roule, le confort, le sport ou standard. Et aussi, on a un mode personnalisé qu'on peut jouer avec toutes les configurations possibles de la machine, autant anti-patinage, ABS, suspension, réponse moteur. La version XCA qu'on a ici, c'est la version la plus équipée dans la famille des XC. Et que veut dire le C, Michel? XC, je pense que c'est pour cross, mais c'est un anglicisme encore là. Ce qui explique les roues de broche, par exemple. Les roues de broche, la moto est un petit peu plus haute, elle est plus orientée pour le double usage, alors que la XR va être road. D'accord. Elle va avoir des roues mag. Des mag. C'est ça. La moto va être plus configurée pour un usage de route. Probablement un peu plus basse. Un petit peu plus basse. C'est quand même une moto qui est assez haute, qui va s'adresser aux gens de grande taille, mais Triomphe ont eu la brillante idée d'en faire une version low qu'on peut commander, qui va être beaucoup plus basse, qui va être plus accessible à la majorité des pilotes. D'accord. Et j'imagine que le catalogue de pièces, de toute façon, permettrait sans doute de jouer un peu avec des selles configurées. C'est très rare, des gros manufacturiers n'offrent pas une batterie d'options. Il y a beaucoup d'accessoires. Ils ont rajouté déjà, sur ce modèle-là, comme on peut voir, on a les crash bars, on a les porte-bagages qui sont de série. On a les skid plates en dessous de protection parce que c'est la version, comme je disais, double usage. Il y en a même de magnifiques en aluminium machiné autour des road lights en avant. Oui, qui ressemblent beaucoup aux produits qu'on peut acheter outre marché, mais qui sont déjà montés sur la moto d'origine. Au niveau freinage, parle-moi un peu de comment la bête est équipée. Chez Triomphe, on a tendance à utiliser des composantes assez haut de gamme. Encore là, cette moto-là est équipée de freins Brembo, ce qui est pratiquement ce qui se fait de meilleur sur le marché. On n'a pas regardé la dépense. On a des tubulures qui sont bridées. On a mis de la qualité partout. Les freins ABS sont configurables. On peut désactiver l'ABS si on veut configurer notre mode hors route à volonté. La plupart de ces configurations-là vont se faire même en roulant si on le veut. Le menu semble complexe au début, mais il est très facile à utiliser après quelques minutes. Alors là, vous devinez que Michel vient de se mettre de la pression parce qu'avec autant d'assistance technique, il faut qu'il nous fasse une bonne démonstration. Il n'y a pas le choix. Il va monter sur cette Triumph Explorer et dès qu'il descend, on va avoir ses impressions de première main.
Alors, vous le savez, dans le domaine de la moto, les modes changent, les courants évoluent, nouveaux finis, nouvelles technologies. Richard, on s'était souvent heurté à ce qu'il fallait faire pour bien nettoyer et bien protéger une moto finiment. Mais maintenant, vous avez une solution. Oui, exactement. Suite à la demande des gens, de plus en plus, on envoie la peinture mot. C'est tellement beau. Puis, c'était pas lavable. Faut dire le vrai mot. Les gens essayaient avec n'importe quoi, ça venait pas beau. Ici, puis là, il restait toujours des gouttes puis des taches. Tout le temps. Puis on aurait dit que ça avait comme l'impression de s'incruster dedans. Fait qu'à un moment donné, ça prenait un produit qui était quand même doux pour garder l'effet mot. Et il fallait pas non plus... il fallait vraiment faire sortir la saleté au complet. Fait qu'on a développé un produit qui va nettoyer, mais ce qui est intéressant en plus dans le produit, c'est qu'il va protéger. On a mis dedans une molécule qui va faire en sorte que ça va protéger. La poussière ne collera pas et la saleté, elle ne collera presque pas dessus non plus. Sans affecter le côté satiné, là. Ça paraîtra pas. Non, exactement, parce qu'on sait que sur une peinture mauve, on ne peut pas mettre de cire, on ne peut pas mettre de scellant. Tu ruines l'apparence tout de suite, puis ça... Ouais. Exactement. Fait que le produit, il est vraiment simple à appliquer. Tout ce qu'on a à faire, on prend le produit. Oui, parce que c'est marqué sans eau. Alors donc, tu n'as pas besoin de sortir le boyau d'arrosage. Non, ne peut pas affecter aucune surface. Fait que j'ai fait par exprès, je n'ai pas posé sur le plastique. Fait que je vais faire exactement toute ma peinture mat. Et à chaque fois que j'en mets, je vais mettre dessus un protecteur. Il va y avoir une polymère qui va se placer et qui va aller le protéger et qui va repousser la saleté. Fait qu'on le voit, c'est simple, ça s'essuie tout de suite. Et ça va donner... Le côté mat va rester vraiment beau. Sur beaucoup de motosports, il y a des exo-châssis, dont les pièces sont... Le moteur est dans le centre. Oui. Ça chauffe, ça. S'il va de ton produit dessus, il n'y aura pas de décoloration. Il faut absolument que la surface soit froide. Ça, pour l'application froide. Bonne question. Jamais. Il ne faut pas arriver, on arrive de faire une ride, puis on veut le nettoyer. Le fairing, souvent, il vient chaud sur ce type de moto-là. Non, on attend. On attend qu'elle soit froide, on le prend. On peut même le mettre, si on a des mouches en avant, il n'y a pas de problème. On peut nettoyer des mouches avec. C'est la beauté de ce produit-là, la simplicité et la rapidité. Depuis le temps que vous l'attendiez, c'est Silverwax qui vous l'offre pour les finis morts. Ce volet esthétique vous a été présenté par les produits Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. S'il y a un endroit où vous savez qu'on est passionné de la moto, c'est bien à AMS Moto. Nous sommes dans les ateliers de réparation et d'entretien de l'école moto Centre-Ville. Je suis avec Steve Gauvreau. Steve, quand on va dans un party de famille, les gens qui font de la moto, eux, ils savent pourquoi ils en font, ils sont passionnés. Mais ils se trouvent toujours quelqu'un pour nous sortir des bonnes raisons. « Ah, tu devrais pas en faire parce que tu entends ça souvent. » Avec quoi on nous casse les oreilles quand on dit des raisons pour ne pas en faire? On pourrait les énumérer en 4, dans le fond. Il y a 4 classiques qui reviennent régulièrement. Et le premier classique qui revient souvent, c'est « Ah, moi, là-dessus, j'aurai pas de tête. » Ah! OK. Faut me protéger contre moi-même. C'est en plein ça. Fait que, vu que c'est des gens qui ont déjà testé la limite avec peut-être des voitures modifiées ou quoi que ce soit, ou se connaissant soi-même, ils préfèrent se préserver du danger. La deuxième raison, ce serait quoi? Bien, c'est la famille. Présentement, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai d'autres priorités. Alors, on met nos rêves un petit peu plus tard. Parce qu'on pense que ça coûte trop cher ou qu'on ne sera pas capable d'impliquer la famille, peut-être? C'est un peu ça le réflexe. Peut-être, ou peut-être que la moto a l'air d'un sport, peut-être pour soi-même. Alors, quand on a des priorités avec des enfants, on a d'autres choses à penser que juste s'amuser pour soi. Mais Dieu sait qu'on peut amener les enfants. Et beaucoup de gens le font. Se promènent avec les enfants, font du mototourisme avec les enfants. Bien, absolument. Là, il y a moyen de pallier aux deux. Puis en même temps, on est dans un mode instruction quand on a des enfants. Puis c'est une belle manière de leur montrer... Transmettre nos valeurs, la prudence. La prudence, la façon sécuritaire de conduire. OK. Troisième raison. Bien, c'est les autres qui sont dangereux. Puis effectivement, on voit beaucoup de comportements téméraires dans le chemin. Ouais. Et puis, ces comportements-là, bien, des fois, nous amènent à dire bien, la moto va être trop dangereuse à cause de telle et telle circonstance. Alors que quand on conduit une moto puis qu'on maîtrise ça, on apprend à faire ce que les Américains appellent la conduite défensive. On apprend à penser un peu pour l'autre, en quelque sorte. Ça devient une seconde nature. Absolument. Et même, je pousserais l'audace à dire que tout le monde devrait suivre un cours de moto, juste pour apprendre les techniques de comment envisager les comportements des autres qui sont autour de nous dans le chemin. Et pour le dessert, la quatrième chose qu'on te lance, c'est quoi? Ça coûte trop cher. Ah, c'est pas vrai, c'est faux. Ça coûte trop cher. Et pourtant, j'ai des preuves, j'ai des exemples à vous montrer de gens qui ont acheté une moto, l'ont entretenue pendant quelques années et l'ont revendue pratiquement le même prix qu'ils l'ont acheté.
ce qui est impossible à faire avec une voiture. C'est tout à fait exact. Et sais-tu pourquoi? Parce qu'on a besoin d'une voiture, mais on n'a pas besoin d'une moto. On fait de la moto parce qu'on aime ça, dans la majorité des cas, à moins d'habiter dans un pays pauvre, l'Amérique du Sud, où c'est le seul moyen de transport. Donc, si on fait un choix raisonnable, j'imagine que tu vas confirmer mes propos, on est capable, effectivement, quelques années plus tard, de la revendre et d'aller vers quelque chose dont on rêve encore plus. Là. Absolument. On peut faire grossir notre rêve tranquillement, pas vite, au fur et à mesure de notre budget. De bonnes raisons de venir s'instruire à l'école de moto au centre-ville en compagnie de Steve. Cette capsule vous a été présentée par l'école Moto Centre-ville, la seule école de conduite de moto située au centre-ville de Québec. Alors, vous en souvenez, tout à l'heure, j'ai mis au défi notre pilote, Michel. Quel maniement qui a l'air intéressant. Super intéressant, puis super le fun à conduire. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est l'efficacité de la suspension semi-active. J'ai joué un petit peu avec les ajustements. C'est très efficace. Ça se fait on the go, comme on dit. Pendant qu'on conduit, on peut les changer. Le comportement de la machine change, autant quand on va la solliciter que quand on veut de la douceur. C'est vraiment efficace. Ça, c'est un point où je dirais, si on veut s'offrir cette machine-là, il y a le modèle de base, puis il y a le modèle équipé avec la suspension. Moi, je dirais de ne pas hésiter. Tu conseilles d'y La aller. différence, elle est importante et elle est agréable au long cours. Puis si vous faites beaucoup de routes, puis vous alternez entre, mettons, de l'autoroute, des petites routes de campagne avec des nids de poules partout, ça va faire la On différence. s'entend qu'au Québec, les routes sont pas toutes belles. Ouais. Donc, c'est un gros atout d'avoir une suspension comme ça parce qu'elle est vraiment efficace. Parle-moi de l'efficacité du freinage, justement. Super efficace ça aussi parce qu'on a vraiment des freins haut de gamme. Je les ai sollicités un peu et à long terme, même un peu beaucoup. Ouais. Puis même lorsqu'ils sont très chauds, la réponse est toujours là, est toujours efficace. L'ABS, je ne l'ai pas utilisé parce qu'on a une condition idéale de route. On a des très bons pneus, donc l'adhérence est parfaite. Ouais. Ce qui est aussi agréable, c'est la mécanique de cette moto-là. C'est un 3 cylindres. Donc, c'est une moto qui a une personnalité spécifique à elle. La réponse d'un moteur comme ça, il y a un facteur fun parce qu'on a le couple d'une mécanique à 3 cylindres. On a la réponse et la douceur d'un 4 cylindres. On est entre les deux vraiment avec un beau mariage. Ce que Triumph ont amélioré aussi cette année, c'est un petit détail, c'est la sonorité. Ils ont mis un ingénieur là-dessus, comme les gens qui ont fait les échappements sur les Miata. Ils ont mis une équipe là-dessus pour que ça sonne paradisiaque. Alors, j'imagine que ça doit être la même chose. Tu vas parler comme quelqu'un qui connaît ça. Oui. Ils ont travaillé l'échappement pour qu'on ait un son, une basse fréquence, un son grave, qui est très agréable à entendre. Moi, j'appelle ça de la musique, parce que c'est le fun d'avoir aucun autre bruit, pas de musique dans son casque, pas d'autre son, que d'entendre chanter sa moto pendant qu'on roule. Ça fait partie des plaisirs de la route, ça aussi. Exactement. Puis il n'est jamais intrusif, là. Ça ne fait pas un bourdonnement. Non, on est conforme avec les normes du Québec, on va dire, parce qu'on l'est avec tout le reste de la planète. Ouais. On a aussi des options aérodynamiques qui ont été ajoutées, des qui sont très efficaces. On a des ajouts qui ont été faits sur la moto, qui n'y avaient pas sur l'ancienne, puis qui font bien le travail. Puis tu as ton pare-brise escamotable aussi. La vitre électrique aussi fait un bon travail pour s'ajuster à la hauteur du pilote, dépendamment de notre grandeur. Les poignées chauffantes qu'on n'a pas utilisées aujourd'hui parce que c'est vraiment pas nécessaire. On a les bancs chauffants avec la commande indépendante pour le siège arrière du passager, le siège du pilote. Siège du pilote qui est pas très ferme, pas très mou, juste entre les deux, mais très confortable. Ils ont fait la grosse moyenne des ours, puis ils ont dit c'est ça qui va plaire. Exactement. Très efficace. Je pense pas que quelqu'un va vouloir changer la selle. Elle est ajustable en hauteur, donc ça peut changer la position de conduite un petit peu pour l'ajuster à notre besoin, à notre grandeur aussi. Puis comme je disais avant les essais, on a une version plus basse pour les personnes qui sont comme toi et moi, pas très grands. Excellent. Puis, évidemment, tu ne l'as pas essayé avec les sacoches, mais je vois que les mécanismes des assemblées ont l'air d'un usage très rapide. Très rapide. C'est vraiment là, facilement attachable à la moto. Ils ne viennent pas avec la moto. C'est un accessoire qui est vendu séparément, mais sur la XCA, les attelages de valises sont présents. Ça fait partie de l'équipement de base. Alors, Michel, tu ferais sans aucun doute une recommandation favorable. Oui, on est quand même dans les motos haut de gamme qui s'adressent à un marché de gens qui recherchent ce type de qualité-là. C'est une moto qui fait très bien ce pourquoi elle est conçue. Ça va être une moto pour faire des longs voyages, pour avoir beaucoup de plaisir en même temps de le faire, beaucoup d'agréments. Elle est facile à conduire, facile à rentrer en courbe, mais la suspension est vraiment impressionnante.
c'est très efficace. C'est ce qui a séduit notre pilote. Merci beaucoup, Michel. Alors, la nostalgie a franchi le cap du 21e siècle, c'est sûr. La Explorer XCA de Triumph. Cet essai routier vous a été présenté par Moto Vanier, passionné depuis 1973. Le casque de moto est considéré comme l'un des éléments les plus importants au niveau de la protection du motocycliste. On vous parle souvent des différents critères de sélection sécuritaire dans le cas d'un casque, mais qu'en est-il du non-respect ou des conséquences du non-respect de ces critères-là? Premier critère, l'ajustement du casque. Il faut comprendre que les manufacturiers conçoivent les casques de façon sécuritaire en calculant le temps à laquelle la boîte crânienne va venir littéralement cogner sur la coquille rigide. Donc, la bourrure est très importante et l'ajustement du pourtour de la tête aussi. Un casque qui serait choisi trop grand augmenterait l'espace qui est contenu entre la boîte crânienne et la coquille, augmentant évidemment la vitesse de persécution de cette boîte crânienne-là sur le sol au temps d'un impact. Résultat, évidemment, on peut partir d'une simple commotion cérébrale, aller à, vous l'aurez compris, la mort. Dans un deuxième cas, un casque trop grand peut littéralement se détacher de la tête du motocycliste, laissant la tête à nu lors d'un impact ou d'un embardé au sol sans le véhicule. Vous devinez que les conséquences pourraient être catastrophiques. Dernièrement, si la sangle est bien attachée, on peut parler de strangulation parce que le casque va porter à s'enlever, à se retirer de la tête du motocycliste. À l'inverse, un casque qui serait trop petit, qui compresserait trop la boîte crânienne, pourrait provoquer des éclatements de vaisseaux à l'impact. Évidemment, dans ce cas-ci aussi, on peut penser au pire. Les dates de péremption contenues dans vos casques sont très importantes puisque le temps assèche les différents polymères et détériore les paramètres physico-chimiques des matériaux qui composent le casque, le rendant moins efficace. On peut penser qu'un casque pourrait par exemple se fendre à l'impact, dégageant complètement la tête du motocycliste, ou encore pire, devenir l'objet de la blessure en se fragmentant. Les bouts pointus des fragments peuvent littéralement endommager la boîte crânienne du motocycliste. Dernièrement, les normes, est-ce qu'elles sont importantes? Elles sont importantes dans le sens que ces normes-là permettent aux manufacturiers de tester en usine la solidité des casques et de ne pas faire de vous le test de sécurité de ce casque-là. Pensez-y, casque bien ajusté, normes respectées, date de péremption respectée. Cette info flash vous a été présentée par la Société de l'assurance automobile du Québec. Je sais, ça passe vite une demi-heure à MS Moto quand on s'amuse. Alors, merci à nos collègues de l'autodrome Montmagny Speedway de nous avoir reçus encore une fois sur leur piste formidable, qui est un ovale, mais qui est aussi un circuit routier. C'est fantastique pour nous et on va y revenir pour tester d'autres motos encore cette année. Alors, rendez-vous la semaine prochaine, d'autres découvertes à AMS Moto.